Dieu notre Père, qui est miséricordieux et qui nous aime, nous te remercions. Tu as aimé notre âme et tu nous as sortis du trou de la perdition. Et nous sommes désormais dans ton Église qui est ton corps. Et c'est par ta parole que tu nous nourris, que tu nous élèves et nous t'en remercions. Que nous grandissions en tant que tes enfants. Que nous puissions être tes ouvriers, Seigneur, et que nous puissions être voués à tes bonnes œuvres. Nous te demandons pour ça de nous aider. Tu es avec nous aujourd'hui. Par ta parole, tu nous aides. Ouvre notre cœur plus largement. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ qui nous aime. Amen. Ouvrons la Bible au Nouveau Testament. Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 2. Première épître de Pierre à chapitre 2, verset 2. Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 2. Nous allons lire ensemble lentement. Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Le sinogramme que l'on utilise pour la vie de foi, c'est celui pour croire. C'est vraiment l'homme qui reçoit la parole de Dieu et qui y croit. C'est dans cela que consiste la foi. Et c'est pour ça qu'il y a la parole de Dieu. Notre salut, il faut le dire, c'est par la parole de Dieu. Et si on voit dans les versets qui précèdent, dans la première épître de Pierre, chapitre 1, du verset 23 au verset 25, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Comme il est écrit dans le verset 24, il est dit que toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. La fleur fleurit et fane. Et ça montre bien notre vie dans cette chair. On vient et on disparaît. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Son influence est éternelle. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Cette parole demeure éternellement. C'est une semence incorruptible, une parole permanente. Et ce que nous étions nés d'une semence corruptible, nous sommes venus et nous allions disparaître. Nous vivions pour les choses qui ne sont pas éternelles. Et nous avons découvert que toutes ces choses n'étaient pas la vérité. Et on a vu des nouvelles théories, on a vu des nouvelles choses arriver. Mais il y a cette parole vivante et permanente de Dieu qui demeure éternellement. C'est cela que l'on peut dire être la vérité. Et c'est cette parole-là qui nous a sauvés, n'est-ce pas? Lorsque nous avons reçu le salut, c'est la semence de Dieu, c'est sa parole qui nous a sauvés. Alors que nous étions nés pécheurs avec la semence corruptible. Et il est bien dit que celui qui pêche est du diable. Mais désormais, nous qui étions du diable et qui avions dans notre cœur cette abomination, c'était le diable qui conduisait notre vie. C'était les convoitises de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. On poursuivait les choses corruptibles de ce monde. Et tout cela sont des choses qui sont corruptibles. Mais c'est par la parole de Dieu, par cette semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. C'est cela qui est la semence de Dieu. Et il est bien dit que la semence, c'est la parole. Et lorsqu'on sème cette parole, il arrive que cette semence tombe
le long du chemin, ou dans les endroits pierreux, ou parmi les épines, ou dans la bonne terre. On parle ici du champ, qui est le cœur. Et parce que nous avons un cœur tel une bonne terre, c'est de là que la parole a pu porter du grain. Et c'est la vie, ainsi, qui commence. On entend par là qu'on a été sauvé. Et c'est cette semence-là qui est la parole de Dieu. Ouvrons à la première épître de Jean, chapitre 3. Première épître de Jean, chapitre 3, verset 9. Première épître de Jean, chapitre 3, verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. En quoi consiste de naître de nouveau de Dieu? C'est qu'il y a cette parole qui est vivante, permanente, cette semence incorruptible, cette semence de Dieu demeure en lui, comme il nous l'a dit ici. Et la semence de Dieu, et comme il est dans le verset 8 en fait, celui qui pêche est du diable. Nous, c'était la semence du péché, nous portions des fruits en tant qu'arbre de péché, mais nous avons la semence de Dieu qui a commencé en nous. Et c'est sa parole qui a été semée, et elle porte du fruit. Et il y a le Saint-Esprit qui est en nous, il y a Dieu, et Jésus-Christ qui sont en nous. Et c'est ça. Il y a son Saint-Esprit qui est en nous et qui fonctionne. Et alors, il porte du fruit. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes nés de nouveau. Et cela a été possible par la parole, la semence de Dieu. Et juste avant, il y a Jacques. Jacques, chapitre 1. Juste avant la première épître de Pierre, il y a Jacques, chapitre 1, verset 18. Jacques, chapitre 1, verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Notre nouvelle naissance, c'est par la parole de vérité, par la parole vivante et permanente de Dieu. Et cela a été selon sa volonté. Il nous a engendrés selon sa volonté. Par sa parole de vérité, il nous a engendrés, il nous a fait naître de nouveau. En vrai, c'est la parole de Dieu qui nous a fait naître de nouveau. C'est cela qui nous a sauvés. Et lorsque l'on dit qu'on a reçu le salut, c'est qu'on a été aussi justifié. Et donc si on a été justifié, on est donc devenu juste. Par exemple, quand on entre à l'armée, on devient soldat, n'est-ce pas? On devient militaire. Un enfant, lorsqu'il rentre à l'école, il devient un élève. Et quand on a reçu la justification, c'est qu'on a été justifié. Nous étions pécheurs et notre identité a changé, nous sommes devenus justes. Mais l'homme, en lui, ne change pas. L'enfant, avant d'entrer à l'école, il est un enfant et il le reste aussi. C'est la même personne à l'extérieur et à l'intérieur de l'école. Avant de devenir agent de police aussi, c'est toujours le même homme, mais c'est l'identité qui change. Et c'est pour ça que nous sommes passés de pécheurs à justes, et désormais, en d'autres termes, nous qui appartenions au diable, désormais c'est en tant qu'enfants de Dieu qu'on a vu notre identité être changée. Et lorsque notre identité a changé, c'est comme un jeune policier, quand il rentre dans les ordres, il est formé. Les élèves à l'école sont formés, et c'est la même chose pour tout le monde. Si notre identité a changé pour enfants de Dieu, désormais, il nous enseigne, il nous éduque. Mais il nous éduque comment? Il nous éduque par le lait spirituel et pur, et c'est pour ça qu'il nous demande de désirer ce lait, sa parole. Et c'est afin que par lui, vous croissiez pour le salut. En d'autres termes, si on dit avoir reçu la justification, en termes plus en jargon, on appelle ça la justification. Et en fait, c'est par la foi seulement que nous avons été justifiés.
Et donc, je n'ai absolument rien fait pour être justifié. C'est par la parole de Dieu. Jésus-Christ est venu sur cette terre et ce qu'il a accompli, nous l'avons entendu, nous l'avons connu, nous y avons cru. Et c'est cette foi qui nous a justifiés, qui nous a fait naître de nouveau en tant qu'enfants de Dieu. Et désormais, si nous sommes nés, que nous faut-il faire? Il nous faut croître, il nous faut grandir. La convoitise, lorsqu'elle a conçu, elle enfante le péché, et le péché étant consommé, il produit la mort. Lorsque la convoitise, lorsqu'elle a conçu, elle enfante le péché. C'est comme une femme enceinte. Si elle est enceinte, il faut qu'elle accouche, il faut qu'elle enfante. Parce que même si on cherche à le retenir, il sortira. Et c'est pour cela que, désormais, nous sommes nés, nous avons été engendrés, nous sommes nés comme enfants de Dieu. Et tout enfant, lorsqu'il naît, il grandit. Et lorsque la convoitise, lorsqu'elle a conçu, elle enfante le péché, et le péché étant consumé, produit la mort. Le péché grandit. Et nous aussi, nous devons grandir. Le péché, lui, produit la mort. Mais si on est justifié, si nous sommes devenus enfants de Dieu et que nous croissons en lui, alors ce sont les fruits de l'esprit que nous portons. Et on appelle cela, en jargon, c'est ce qu'on appelle la sanctification. C'est faire vraiment de changer de caractère pour qu'il ressemble davantage au Seigneur. En anglais, on dit la sanctification. Et c'est désormais Dieu qui nous transforme. C'est lui qui nous change. Et c'est croître dans la foi. C'est grandir. Et il nous faut pour cela absolument désirer le lait spirituel et pur. Raison pour laquelle il nous a donné ce verset. Un bébé est né. Lorsqu'il était dans le ventre de sa mère, c'est par le cordon ombilical qu'il était nourri. Et c'est comme ça qu'il a grandi dans le ventre de sa mère. Mais lorsqu'il naît, on coupe le cordon et c'est désormais par sa bouche qu'il mange. Mais si l'enfant ne mange pas, s'il ne boit pas à sa naissance, alors la mère s'inquiète. Parce que sans manger, alors il va s'affaiblir, il va tomber malade, il ne va pas pouvoir grandir et ça risque même de mettre en danger sa vie. Et c'est la même chose pour nous. Nous qui sommes sauvés, désormais il nous faut manger. Même si nous n'avons pas envie, même si nous avons envie, il nous faut manger. Mais le lait spirituel est pur, cette parole est là pour que nous croissions. Et donc, la première chose, c'est que il nous faut désirer, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Et le salut ici, ce n'est pas le salut de l'âme, mais c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, donc nous qui avons reçu le salut, il faut désormais qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que juste, ici on nous parle d'un salut qui croisse, c'est parce que désormais vu qu'on est juste, il faut qu'on arrive à cet état, à cette condition, au sommet de notre, en tant que fils de Dieu, à un état parfait. C'est comme quelqu'un qui rentre dans l'armée, il est certes militaire, mais après un entraînement, après une formation nécessaire, c'est alors qu'il va pouvoir devenir un militaire qu'on va envoyer au front et qui va pouvoir se battre. À partir du moment où on entre dans l'armée, on devient militaire. Mais il y a un processus à suivre. Et c'est pour être militaire utile. Et c'est la même chose pour le croyant. Il faut désormais, si on est devenu enfant de Dieu, il faut qu'on vive comme un enfant de Dieu. Comme un élève doit vivre de manière convenable en tant qu'élève. Et nous, il nous faut désormais, en tant qu'enfant de Dieu, que nous puissions aussi nous nourrir. Il nous faut manger le lait spirituel et pur pour pouvoir vivre en tant qu'enfant de Dieu. Et il y a des rôles que remplit la parole de Dieu. La première chose, c'est qu'elle nous nourrit spirituellement. Et nous, par exemple, le matin, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, c'est pour nourrir notre chair. C'est afin de nous donner de l'énergie. Mais si nous ne mangeons pas pendant un mois et que nous jeûnions pendant un mois, alors notre chair serait très affaiblie et il y aurait des problèmes. On serait malade certainement
tellement affaiblis. Et c'est la même chose pour nous qui sommes nés de nouveau. Les chrétiens, s'ils sont devenus enfants de Dieu, s'ils ne s'alimentent pas de la parole, alors les problèmes se multiplient. Il nous faut absolument manger la parole, s'en nourrir. Pourquoi? Parce que c'est notre nourriture spirituelle. Elle nous alimente, elle nous fournit l'énergie pour grandir. On va voir dans Colossiens, chapitre 1. Colossiens, chapitre 1. Verset 6. Colossiens, chapitre 1, verset 6. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Certains disent, il y a ceux qui viennent de recevoir le salut et qui dès le lendemain évangélisent et demandent à leurs amis de venir écouter. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas grandir et après porter des fruits, mais on porte des fruits en grandissant. Quand on vit et qu'on suit la parole, en fait, nous qui étions pécheurs, derrière nous, on était suivis par nos mauvaises œuvres. C'était nos péchés que l'on portait. Mais désormais, en tant qu'enfants de Dieu, ce sont les fruits de bonnes œuvres qui nous suivent. Le fruit de l'esprit, de la vie. Et désormais, c'est ces fruits-là que nous portons et qui nous suivent. Et nous grandissons en portant ces fruits. Il nous faut grandir en même temps que nous portons ces fruits. Les enfants, lorsqu'ils ont faim, ils ne peuvent pas le cacher, ils ne peuvent pas supporter. Ils crient « Maman, j'ai faim !» Et c'est pareil pour nous. On va voir dans Job, chapitre 23. C'est juste avant les psaumes. Job, chapitre 23, verset 12. Job, chapitre 23, verset 12. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. On parle de la bouche de Dieu. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. La parole qui sort de sa bouche, la parole de Dieu, elle m'est précieuse. Parce que nous avons la chair. On vit les 70, 80, 90, 100 ans, mais au final, on meurt. Mais la parole de Dieu, elle rend notre âme vigoureuse. Elle nous rapproche de Dieu. Elle nous rapproche du royaume de Dieu. Elle nous rapproche de sa parole. Elle nous donne l'énergie spirituelle dont nous avons besoin. La deuxième chose qu'elle fait, c'est qu'elle nous protège afin de ne pas pécher. C'est ce que fait la parole de Dieu. Dans le temps, il y avait Adam qui a enfreint la parole de Dieu et qui a suivi la parole du diable. Et lorsqu'on écoute, à l'époque, quand on écoutait la parole du diable, on s'éloignait de Dieu et on s'approchait du diable, et inversement. Mais désormais, nous qui sommes nés de nouveau par la semence incorruptible, par la parole de Dieu, désormais nous n'écoutons plus ce que le diable dit. C'est cette abomination que nous avions dans notre cœur et que le diable frappait selon les circonstances. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 2, il est bien dit que c'est un esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Avant, il y avait cet esprit qui agissait dans les fils de la rébellion. C'était lui que nous suivions. Mais, après notre salut, c'est le Saint-Esprit que nous suivons. Alors, on s'approche de la parole de Dieu parce qu'il est dit que l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La vie éternelle, c'est vraiment comme dans Jean chapitre 1, verset 1, il est dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Quand on est proche de la parole, on est proche de Dieu.
Et quand on s'approche de Dieu, parce qu'on s'approche de Dieu, alors on s'éloigne du diable, de la chair, du monde, et on se rapproche de son royaume. On ne dira point que son royaume est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. N'est-ce pas? Pendant notre vie sur cette terre, si nous sommes proches de la parole, alors c'est le royaume des cieux qui s'approche de nous. Nous nous approchons de Dieu. Et nous nous éloignons du péché. Nous nous rapprochons de la justice, de la sanctification. Et ces paroles protègent donc le sauvé, afin qu'il ne pêche pas. Et dans le psaume 119, c'est là où on nous parle, c'est le plus long. Et pourquoi est-ce le chapitre le plus long de la Bible? C'est parce que Dieu a beaucoup de choses à nous dire. Il souhaite nous enseigner combien est-ce que sa parole est importante pour nous. Nous allons voir dans le psaume 119, juste après Job, psaume 119, verset 9. Verset 9. Psaume 119, verset 9. Comment le jeune rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Si on s'approche de la parole de Dieu, alors on se rend pur. Nous allons lire le verset 11 ensemble. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Lorsque l'on serre la parole dans notre cœur, alors cette parole nous conduit. Pourquoi? Parce que dans notre cœur, il y a la parole. Le fils demande à son père, « Père, comment est-ce que je dois faire ?» Et si le père répond, « Fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Fais comme tu l'entends, fais comme ton cœur veut. » Mais ça veut dire qu'il faut qu'il écoute son cœur. Et si dans son cœur, c'est la parole qu'il y a, alors il va faire selon la parole. C'est pour ça qu'il est bon de serrer dans notre cœur la parole de Dieu. Et lorsqu'elle est dans notre cœur, alors nos actions s'en ressentent. Verset 133. Verset 133. Affermis, mais pas dans ta parole. Affermis, mais pas dans ta parole, et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Quand on a la parole dans notre cœur, et lorsqu'on s'en approche, alors on s'éloigne de l'iniquité. Il faut qu'on soit affermi dans sa parole. Alors, aucune iniquité ne domine sur nous. Ces versets nous montrent que la parole, la Bible nous protège du péché et que s'il venait à ce que l'on pêche, alors elle nous purifie. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 26, il est dit « afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau ». Si nous péchons, alors il y a cette parole, la Bible, qui nous sanctifie. Elle nous sanctifie. Et par sanctification, on entend d'être parfaitement, entièrement séparé du péché. Et c'est cela qu'on entend lorsqu'on dit sanctification. Et c'est cette Bible qui nous sanctifie. Dans Jean chapitre 17, verset 17, il est dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Ta parole est la vérité, la parole de Dieu. C'est elle qui nous sanctifie après notre salut. C'est elle qui nous sépare saintement, qui nous purifie, qui nous lave. C'est le rôle que remplit la Bible. Et c'est très important, n'est-ce pas? Ensuite, il y a les tentations du diable et il y a les fausses doctrines. Et c'est de ces choses-là aussi que la Bible nous protège, que la parole nous permet également de vaincre les épreuves, les tests, les tentations. Voyons dans Matthieu chapitre 4. Évangile selon Matthieu chapitre 4, on voit Jésus qui est pour nous un modèle. Matthieu chapitre 4, verset 1. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et
À tous ceux qui sont sauvés, il y a ces tentations. Nous sommes tentés, nous sommes testés. Pourquoi? Parce que c'est à travers ces épreuves, ces tests que notre foi grandit. Et si jamais nous finissons par être dans le péché, alors ce qui nous enseigne, c'est que lorsque l'on ne suit pas sa parole, alors cela devient difficile pour nous. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit, on reprend l'envie de vivre selon sa parole, et de dire, c'est vraiment la parole de Dieu qu'il faut que je suive. Et Jésus n'avait pas besoin d'être tenté ainsi, mais le Saint-Esprit l'a emmené dans le désert, il a été tenté. Et dans le verset 2, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Il n'a rien mangé durant 40 jours et 40 nuits. Imaginez combien il devait avoir faim. Et il a été tenté alors, verset 3. Le tentateur, s'étant approché, lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus est bien le Fils de Dieu. Jésus peut absolument faire de ces pierres des pains. Mais, à ce moment-là, si c'est selon la parole du diable si c'est cette parole-là qu'il avait suivie, c'est comme s'il lui obéissait. En fait, le diable ne nous tente pas par des choses que nous ne pouvons pas réaliser. Il nous tente dans la mesure de ce que nous pouvons faire. Mais Jésus l'a repoussé. Regardons le verset 4. Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Les hommes vivent de pain pour la chair, mais pas seulement. On ne peut pas vivre seulement pour la chair. Nous ne sommes pas vivants sur cette terre seulement pour la chair. Mon véritable moi, c'est mon âme. Et si on méprise cette âme, cela se complique. Mais il est bien dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc déjà, c'est ainsi qu'il a repoussé Satan. Il n'a pas écouté Satan. Alors que Dieu avait dit à Adam de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où il en mangera, il mourra. Mais le diable lui a dit, « Mange-en, tu ne mourras pas. » La chair ne meurt pas, en effet. Adam a mangé du fruit de l'arbre et il n'est pas mort physiquement, mais il a rompu cette grâce qu'il recevait de Dieu, cette relation qu'il avait avec Dieu. Et c'est la même chose avec nous. Nous sommes face aux mêmes tentations, mais c'est par la parole que Jésus l'a repoussé. Verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit « Il est aussi écrit « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Et même si en haut du temple il saute, il ne sera pas blessé. Il sera protégé forcément. Mais le problème, c'est que s'il écoute le diable, c'est comme lui obéir. Mais il dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu, n'est-ce pas? Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Tu ne le tenteras point. Et c'est encore par la parole qu'il le repousse. Il dit, c'est pas que je ne peux pas, c'est que je ne t'écouterai pas. Et c'est ainsi qu'il a repoussé le diable. Il a ainsi vaincu le péché. C'est une vie de triomphe. Et dans le verset 8, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. » On lit le verset 10 ensemble. Il est écrit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras, lui seul. » Il l'a fait. C'est par la parole de Dieu que Jésus l'a repoussé, et seulement par la parole. Il dit. Mais il les transporta sur une montagne très élevée en un moment très rapide. Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Le diable aussi a une grande puissance.
Mais ce qu'il lui demande, c'est qu'il se prosterne et qu'il l'adore. Alors je te donnerai toutes ces choses. Il dit, ce sont des choses qui m'appartiennent et je te les donne. Toutes ces choses. Mais l'honneur, la gloire, toutes ces choses qui sont corruptibles et qui vont disparaître. En vérité, c'est avec cela que Satan le tente. Mais regardez un peu ce que Jésus dit. Je dis, oh là, mais tout ça, ça m'appartient à moi. C'est quoi la blague? Pourquoi est-ce que je devrais me prosterner et t'adorer? Il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Mais c'est la même chose pour nous. Il vient avec ses belles voitures, ses belles maisons, son poste idéal. Il dit, je vais te donner tout ça, écoute-moi simplement. Il ne nous dit pas de se prosterner ou de l'adorer, mais de l'écouter et de faire ce qu'il nous dit. Mais toutes ces choses-là appartiennent à notre Seigneur. Et est-ce que j'ai besoin de toutes ces choses? Non. Ce dont j'ai besoin, c'est un peu de quoi manger, un habit à porter. Dans ma vie, un petit peu d'argent. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Ça nous suffit. La gloire, l'honneur de ce monde, tout cela, c'est corruptible, cela va disparaître. C'est comme l'herbe sèche et la fleur qui tombe. En quoi est-ce que cela m'intéresse? Et on le repousse en disant, il est écrit, c'est avec la parole de Dieu qu'on le repousse. Et si on connaît la parole de Dieu, alors les fausses doctrines, les tentations du diable et les épreuves, on peut les surpasser. Mais pour ça, il nous faut connaître la parole, la Bible. Mais c'est également un rôle que remplit la Bible. Elle transforme également notre vie. Quand nous croyons en cette parole, alors elle l'œuvre, elle agit en nous, elle nous transforme. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 2. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 2. Chapitre 2, verset 13. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez, celle qui nous transforme quand nous y croyons. Dans la seconde épître à Timothée, chapitre 3, verset 16, il est dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toutes les écritures sont utiles pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et ça, c'est afin que l'homme de Dieu, afin que je sois accompli et propre à toute bonne œuvre. Afin qu'on soit propre, accompli à toute bonne œuvre. Mon cœur, ma vie, c'est ce qui, par sa parole, il transforme. Que nous soyons vraiment des humains qui vivent comme des humains. Que l'on vive désormais selon la raison pour laquelle nous avons été formés, nous avons été créés à l'origine. Et cette parole également nous humilie devant les frères et sœurs. Elle nous humilie. Le pire pour l'homme serait d'être orgueilleux, celui qui dit avoir réussi et qui se vante. C'est une corvée, c'est pénible pour tout le monde. Certains, c'est 30 minutes, d'autres 1 heure, on les rencontre et ils ne font que de parler d'eux et de se vanter. On les écoute, certes, mais dans notre cœur, on se dit « oh là là, de quoi il me parle ?» Mais tout cela vient d'un cœur orgueilleux. Et ce sont des choses que les hommes n'arrivent pas à respecter. Mais chez les chrétiens, dans l'Église, ce sont des choses qu'il ne faut pas voir, parce que le Seigneur a bien dit « Je suis doux et humble de cœur ». Je suis doux et humble de cœur. Et il faut que l'on apprenne cela de lui. Mais quand on connaît la parole, alors cela nous humilie.
On va voir dans Deutéronome, chapitre 17. Deutéronome, chapitre 17, verset 19. Deutéronome, chapitre 17, verset 19. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances. Lisons ensemble le verset 20. Afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères, et qu'il ne se détourne de ses commandements ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants, au milieu d'Israël. S'il arrivait que, si on a à nos côtés, tous les jours de notre vie, la Bible et qu'on la lit, alors notre cœur ne s'élève point, et on ne se détourne de ses commandements ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants au milieu d'Israël. C'est une parole qui s'adresse au roi, mais en fait, on l'apprendra bientôt, mais nous sommes un sacerdoce royal, et Dieu est le roi des rois, et donc on peut être considéré, nous sommes aussi des rois, mais il faut l'avoir avec nous et lire tous les jours, afin d'apprendre à craindre l'Éternel. Et il nous a bien dit d'observer et de mettre en pratique toutes les œuvres, toutes les paroles de cette loi. Et c'est afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères. Ceux qui apprennent comme il se doit la Bible, ils ne deviennent pas orgueilleux. Et la parole nous rend vraiment sages, et elle réjouit notre cœur. On va dans le psaume 19. Psaume 19. Versets 8 et 9. Psaume 19, versets 8 et 9. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Le verset 9, nous le lisons ensemble. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. N'est-ce pas? Il rend sage l'ignorant. Étudier la Bible, et si on est zélé et fervent dans cette étude, alors on peut même devenir plus sage que quelqu'un qui a... Même si l'on n'a pas étudié, on peut devenir plus sage que quelqu'un qui aurait beaucoup étudié dans ce monde. Et pas seulement, cela réjouit également notre cœur. On se réjouit, on est dans l'allégresse. Quand on apprend la parole de Dieu continuellement, il y a cette joie qui remplit notre cœur. Et c'est la parole aussi qui fortifie notre foi, notre vie. On va voir dans Actes chapitre 20, verset 32. Actes chapitre 20, verset 32. Et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Ici, c'est cette parole, la parole de sa grâce qui peut édifier. C'était dans Actes chapitre 20, verset 32, n'est-ce pas? Tout le monde y est? On relit une fois ensemble? Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. C'est la parole qui nous édifie, qui nous fortifie dans la vie de foi. Et cette Bible, cette parole remplit tous ces rôles. Elle a cette force. Et la force d'un bébé, sa parole a de la force aussi. Par exemple, s'il dit « j'ai faim », alors la maman aussi, elle va lui donner à manger. Par exemple, si je dis « frappons 3 fois dans nos mains », tout le monde le fait. Enfin, celui qui est l'orateur aussi, sa parole a de la force. Et dans le passé, auparavant, lorsque le roi prononçait une parole, lorsqu'il ordonnait quelque chose, il pouvait par simple parole tuer ou laisser vivre quelqu'un, n'est-ce pas? Il y a une force dans la parole. Vraiment.
Et en fait, moi, quand je vais en mission à l'étranger, je dois prendre pour cela l'avion. Et donc, je suis devant le quai d'embarquement. Et normalement, c'était inscrit de se rendre au quai 21 pour atteindre la destination. Et d'un coup, le quai a changé, la porte d'embarquement a changé. Ils nous disent, en fait, c'était bien marqué sur mon ticket, porte 21, quai 21, mais il y a une annonce qui est dit à tel ou tel avion en direction de blabla, numéro de vol blabla. La porte a changé, ce n'est plus 21, mais 18. En fait, l'annonce nous dit cela. Alors les gens qui étaient tous réunis devant le quai 21 vont tous aller au quai d'embarquement 18. Mais s'il y en a un qui dit « Hé, attends, non, sur mon billet, il y a marqué 21. » Non, c'est écrit, moi je vais rester là. Est-ce qu'il va arriver à destination ou pas? Non, c'est vraiment la puissance de la parole. On a même donc la parole orale et la parole écrite. Si vous prenez l'autoroute, vous voyez un peu à la gare ferroviaire, vous avez tous les bus qui se ressemblent. Mais il y a juste la direction qui change. Vous pouvez avoir, par exemple, si vous voulez aller à Suwon, si vous voulez aller à Busan, mais si vous vous dites, par exemple, ce bus, il va à Busan, mais si vous dites, non, lui, il va à Suwon, qui a raison? Non, c'est marqué. Il va aller où c'est inscrit. Il y a une force dans la parole, écrite ou orale. Et la parole que Dieu a mise sur papier, a écrite il y a des milliers d'années, c'est maintenant qu'elle s'accomplit. Sa parole est vivante. Certains montrent une feuille de papier et disent c'est ça qui va m'emmener aux États-Unis. Je dis comment tu peux aller aux États-Unis avec une simple feuille de papier? Ils disent non, c'est un e-ticket. Mais en fait, tu imprimes ça sur une feuille une feuille A4 et c'est ce qui t'emmène aux États-Unis. Fait, mais vraiment, on a vu la personne donc elle se rend à l'aéroport et après on lui donne une carte d'embarquement. Et c'est ce qui est écrit sur ce papier qui va emmener la personne aux États-Unis. Mais regardez la parole de Dieu. Ces quelques mots nous conduisent au paradis. Le saviez-vous? La question est de savoir est-ce que nous croyons à la parole telle qu'elle est. Et nous, c'est parce que nous croyons à ce qu'il est inscrit sur ce ticket que nous lui faisons confiance et nous allons aux États-Unis. Mais la parole de Dieu, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Avec son propre sang. Et il a ainsi obtenu une rédemption éternelle. Ce sont ces paroles-là c'est notre ticket pour le paradis. Ces versets qui nous ont sauvés. Ces versets pour le royaume de Dieu. Et on ne peut pas aller au paradis sans avoir de billets. C'est comme lorsque nous voulons embarquer, ils vérifient notre billet d'avion. Et sans, on n'embarque pas. Là, on peut dire que la porte d'embarquement, c'est la porte étroite. C'est alors qu'on peut entrer dans cet avion. Mais ce qu'on appelle la parole, regardez combien elle est précieuse et importante. En méprisant la parole, sans passer par la parole, alors nul ne peut recevoir le salut. Mais il n'y a pas seulement dans cette Bible une parole qui sauve, qui peut nous sauver, mais il y a également tous les éléments nutritifs qui vont nous permettre de grandir, tous les trésors cachés de la sagesse. Il suffit de l'ouvrir. C'est vraiment très important. On va voir dans Colossiens, chapitre 2. Colossiens, chapitre 2. Colossiens, chapitre 2. Versets 2 et 3. Colossiens, chapitre 2, versets 2 et 3. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Nous lisons le verset 3 ensemble.
Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Savoir Christ, qui témoigne de... Il y a cette parole, la Bible, qui témoigne de Jésus. Et c'est un mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Et c'est pour cela que il nous faut le désirer, il nous faut chercher cette Bible. La première attitude à avoir, une bonne attitude pour la Bible, c'est de désirer déjà cette parole. C'est de la vouloir, mais sans la lire, sans la chercher, sans désirer la Bible. Alors on ne peut pas grandir. Dans les psaumes, il est bien dit que cette parole est plus précieuse que l'or, que beaucoup d'orphins. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Plus précieux que l'or, la parole de Dieu. Nous l'avons vu dans le psaume 19. C'est vraiment plus précieux que l'or, que beaucoup d'orphins. C'est plus doux que le miel. Voyons dans le psaume 119, cherchons le psaume 119. Psaume 119, verset 131. Psaume 119, verset 131. Lisons ensemble. « J'ouvre la bouche et je soupire, car je suis avide de tes commandements. » L'enfant, lorsqu'il a faim, il a envie de manger. Et sa maman est occupée à faire quelque chose, elle arrive en retard, et dès qu'il voit sa maman, il halète, il soupire, il est avide. Mais j'ouvre la bouche et je soupire, car je suis avide de tes commandements. C'est ainsi qu'il nous faut désirer la parole, les commandements de Dieu. Il nous faut désirer sa parole. Parce que quand on la désire, alors on s'approche de sa parole, on s'approche de lui. Il nous faut être proche de lui. Ensuite, il ne faut pas seulement être proche de sa parole, il nous faut également observer sa parole. Il nous faut avoir à cœur d'observer, de mettre en pratique ses commandements. Parce que si on se contente d'écouter, cela ne m'est pas bénéfique. Voyons le verset 60 du même chapitre, verset 60. Psaume 119, verset 60. Lisons ensemble. « Je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. » On écoute la parole et on se dit « Ah, aujourd'hui, je vais faire comme je l'entends et demain, je vais commencer à observer ta parole. » Non, je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. Dire aimer Dieu signifie, en d'autres termes, qu'on observe ses commandements. Celui qui observe ses commandements est celui qui l'aime. Et il a insisté là-dessus. Voyons dans Jean, chapitre 14. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 21. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 21. Jean chapitre 14, verset 21. Lisons ensemble. « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Je me ferai connaître à lui, je l'aimerai. Si on veut être aimé, si on veut pouvoir manifester Dieu, alors il faut que l'on ait ses commandements, qu'on les garde. C'est cela, l'aimer. C'est très important. On parle d'une vie de parole et il y a 5 choses importantes. Je vais les écrire au tableau, si ça vous va aussi. La première de ces choses, quand on parle d'une vie de parole, c'est que déjà la parole, il faut l'écouter. C'est simple. On s'assoit et on écoute. En fait, c'est simple dans le sens où on a déjà les oreilles ouvertes. La deuxième chose, c'est un peu plus dur, c'est qu'il nous faut lire la parole, parce qu'il y a une notion de volonté qui rentre ici. Lire.
Et quand on lit, il y a des passages, des versets qui nous parlent plus que d'autres. Il y a des passages qui résonnent plus que d'autres dans notre cœur, qui nous donnent de la joie, qui résonnent, qui sonnent en nous. Et ces passages-là, ces versets-là, qu'en fait-on? Désormais, vu que c'est la parole que le Seigneur nous a donnée, nous méditons cette parole. Un peu comme les vaches ruminent, nous aussi, on rumine la parole. Et il y en a qui lisent donc tous les jours, et il y a ces versets, ces passages qui résonnent en eux. Et en fait, ils les notent sur un petit post-it. Et après toute la journée, ils l'ont avec eux. Et donc, ils le mettent devant leur bureau au travail. Et donc, ils la voient, ils l'ont sous les yeux toujours. Ils la lisent. Quand ils sont dans la voiture, ils le mettent au-dessus du rétro. Et après, quand ils sont au feu, ils le relisent. Et ils méditent ainsi cette parole. Mais ce qui est encore un peu plus difficile, c'est de réciter, de mémoriser la Bible. Mais mémoriser revient vraiment à graver dans notre cœur cette parole. Et ce qui est un peu plus difficile encore, c'est d'observer cette parole, de la mettre en pratique. Mais il nous faut être ceux qui gardent ces commandements pour faire partie de ceux qui l'aiment. Il faut aller jusqu'à la pratique. On la lit, on la médite. On mémorise même certains passages. Et il nous faut la mettre en pratique. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. C'est ce que Jésus a dit. Mais, concernant la Bible, la parole, comment nous faut-il faire? Il est bon de commencer et de finir la journée par la prière et par la parole. Le matin, on se lève et si on a peu de temps, ne lire ne serait-ce que quelques versets, mais lire la Bible, prier, et le soir, lire au minimum. Si on veut par exemple lire une fois la Bible en entier, en un an, il faut au moins lire 3-4 chapitres par jour. Mais ce n'est pas si simple de lire la Bible tous les jours. Ainsi, vous verrez que en essayant, ce n'est pas aussi simple. Il arrive parfois que on lise des fois 10 chapitres. Pourquoi? Parce qu'on a du retard sur notre planning. Mais en tous les cas, lire 3-4 chapitres tous les jours. Et pour ceux qui viennent de recevoir le salut, le Nouveau Testament sera plus abordable que l'Ancien Testament. Commencez par Matthieu, ou ceux qui préfèrent un peu l'aspect avec des doctrines, commencer par Romains, c'est bon aussi. Mais lire plusieurs fois le Nouveau Testament, ensuite, après on se demande vraiment qu'est-ce qu'il y a dans l'Ancien Testament. Donc on lit aussi l'Ancien Testament. Et vraiment on peut... il faut toujours être proche de la parole en la lisant. Et quand on lit la Bible, il y a pas mal de versets qu'on ne comprend pas. Comment faire dans ces cas-là? Mais s'entêter jusqu'au bout et chercher à décortiquer le texte, non. C'est comme les jeunes enfants. Ils ne mangent pas ce qui est épicé, par exemple. Ils ne peuvent pas manger. Parce que s'ils mangent, ils sont là, ça pique. Parce c'est pas un âge pour manger ce qui est épicé. Et c'est la même chose. Il y a des parties difficiles dans la Bible. Ne cherchez pas à interpréter, à forcer l'interprétation de ces passages-là. Continuez à lire. Il arrive que ce soit pendant le sermon, ou alors dans la communion, ou dans la vie de foi, que petit à petit, ils s'ouvrent et qu'on les comprend. Et si possible, il est bon aussi de lire à voix haute. Si vous n'êtes pas en situation où vous pouvez lire à voix haute, le tout c'est de lire, mais certains, par exemple, quand ils se rendent au travail, c'est quand ils sont dans le métro, il y a des applications. Quand vous regardez les autres, ils regardent des mangas, ils regardent
les actualités, tout ça, ils font autre chose. Mais il y a ceux qui lisent la Bible aussi. Et il y a même des applications ce sont des Bibles audio, donc on peut écouter quelqu'un qui nous lit la Bible, et en fait on voit le texte qui défile sur l'écran. Enfin, bref, dans tous les cas, c'est tous les jours qu'il nous faut nous approcher de sa parole. C'est extrêmement bon. Le dernier verset que nous allons voir est le même que le premier que nous avons vu. Retournons à la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 2. Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 2. Nous allons le lire et finir. Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Nous allons prier ensemble. Dieu notre Père, tu nous as sauvés, nous t'en remercions grandement. Nous vivons un temps dans ce monde. Et dans peu de temps, Seigneur, tu viens nous chercher. Et le jour où nous te rencontrerons dans les cieux est très proche. Mais jusqu'à ce jour, et depuis notre salut, que nous nourrissions de ta parole, que nous grandissions petit à petit, et que nous participions à ton œuvre, pour que, à ta venue, nous puissions être félicités par toi. Guide ainsi chacun des frères et sœurs. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ qui nous aime. Amen.